Nous la pomme côté junior. Good day, Henri Kédian. Bonjour à tous. Voici les titres de votre journal. Dans ce journal du nouveau, dans l'affaire de la jeune fille brûlée à l'eau chaude par ses collègues et colocataires au quartier Brazzaville du côté de Douala, la jeune Kelly est sortie hier de l'hôpital. On en parle dans ce 13h. The Northwest Governor summons teachers to return to service or face disciplinary measures. And despite his strength, the teachers are indifferent with their original stand to respect separatists imposed lockdown, the fear of their lives. 13 septembre 1958, 13 septembre 2023, cela fait 65 ans que Ruben Omniobé est mort. Ce jour, du moins hier, 13 septembre, justement, plusieurs acteurs de la société civile et même politique se sont retrouvés pour commémorer cet anniversaire. On en parle dans un instant. A new cocoa project to attract young people has been launched in the Noon division of the West region. The Koptamo Coffee project is expected to absorb a huge number of young people who show interest in agriculture. Those were our top stories. Immediately. Team Engineer Hussein Juraprum, we are thanking you for being there with us, and of course you can equally hook up with us on our social media handle. We start from Adamawa and where we are learning that the journalist is presently the dragnet of the security operatives in that part of the country, Junior. Ouvrons ce journal avec cette fille brûlée, les présumés bourreaux désormais à Nubel. Du nouveau donc dans l'affaire de la jeune fille brûlée à l'eau chaude par ses collègues et colocataires au quartier Brazzaville à Douala. La jeune Kelly est sortie hier de l'hôpital. Elle est désormais hors de danger. Les précisions dans cet élément signé d'Aline Fomété. Mardi dernier, Kelly, orpheline, âgée de 20 ans, est sortie de l'hôpital. Elle est désormais hors de danger. Le propriétaire de l'immeuble a pris en charge tous ses frais médicaux. Le 16 septembre dernier, 4 de ses présumés bourreaux, par ailleurs collègues et colocataires, ont été placés sous mandat de détention provisoire à la prison centrale de Nubel. Elles sont accusées de tentative d'assassinat en coaction, coups et blessures, une affaire de vol d'argent qui a tourné au drame. La victime a été brûlée au 2e degré. En effet, 3 de ses collègues serveuses l'ont enfermée dans une chambre, pendant que 2 autres montaient la garde devant la porte de la chambre. La victime a été frappée, puis l'une d'elles, en la présence complice des autres filles, lui a versé un mélange d'eau bouillante avec du piment et du sel. La victime a subi des brûlures extrêmement graves. Sous la coordination de M. le délégué régional à la Sûreté nationale, les instructions qui ont été données, l'intervention du commissaire de sécurité publique du 13e arrondissement de la ville de Douala a permis de retrouver cette fille et l'a conduit vers une structure hospitalière permettant sa prise en charge adéquate. La scène s'est déroulée dans un immeuble bien connu au quartier Brazzaville à Douala. Elles y sont logées en groupe. La nuit du drame, un peu plus tôt, une autre de leurs collègues, Marie, a subi les mêmes sévices. Elle a eu la vie sauve parce que l'eau n'était pas assez chaude et elle a sauté du 3e étage pour se rendre au commissariat du 8e arrondissement. Revenus à l'immeuble avec les policiers, ils ont constaté qu'un 2e forfait avait été commis après elle. À ce jour, l'une d'elles est toujours en fuite. Leurs présumés bourreaux risquent des peines allant de 10 ans à l'emprisonnement à vie. L'immeuble où a été commis le forfait a été scellé. 13 septembre 1958, 13 septembre 2023, cela fait 65 ans que Ruben Omniobé est mort. Eh bien, plusieurs acteurs politiques et même de la société civile se sont réunis hier pour commémorer cet anniversaire de celui qui est aujourd'hui considéré comme le père de l'indépendance du Cameroun. La conférence de presse qui s'est tenue était le début de plusieurs activités pour rendre hommage à Ruben Omniobé. Les précisions dans cet élément avec la collaboration de Marus Kouessou.
Bien, on rappelle justement que le 13 septembre 1958 était donc la date du décès ou du moins de l'assassinat de Ruben Oumniobé. Eh bien, hier justement, 13 septembre 2023, plusieurs acteurs de la société civile, hommes politiques, se sont exprimés pour rendre hommage à Ruben Oumniobé. Reportage. Trois grandes idées fortes de Ruben Oumniobé au cœur de la commémoration de sa mort ce 13 septembre 2023 par la plateforme politique Stand Up for Cameroun à Douala. S'il n'avait pas fait cela, peut-être que vous nous verriez même pas, vous nous entendriez plus parler de l'UPC aujourd'hui. Donc c'est quelque chose de concerté entre eux. La réunification, l'indépendance et le bien-être des populations sont les trois axes majeurs portés par Ruben Oumniobé tout au long de sa vie jusqu'à sa mort le 13 septembre 1958. Le CPP, l'UPC Manidem et l'ONG Un Monde à Venir se dressent sur ces axes pour la célébration d'anniversaire de l'assassinat de celui qui est aujourd'hui considéré comme le père de la nation camerounaise et de l'indépendance. Ce 13 septembre, c'est non seulement la commémoration de son assassinat cruel et lâche, mais également le lancement d'une série d'activités qui commence aujourd'hui, mais qui va également continuer vendredi avec ce que nous appelons le Ruben's Café, qui va consister à aller dans la rue, aller dans les carrefours, dans les points chauds, discuter avec les Camerounais sur Oumniobé, sur sa vision et sur le Cameroun que nous voulons. La conférence de presse de ce jour vise à présenter les activités autour de cet anniversaire. Entre autres activités, la descente dans les quartiers, la randonnée historique sur des sites en relation avec Oumniobé et une conférence en ligne sur Oumniobé. Cette date d'anniversaire de l'assassinat de Ruben Oumniobé est également célébrée par des leaders politiques tels que Maurice Kamto, qui, sur sa page Facebook, fait savoir que 65 ans après cet assassinat, à la suite duquel le pays accéda désorienté à l'indépendance, le combat du Podol demeure d'actualité malgré toutes les trahisons. Et elles furent et demeurent nombreuses. Pour le président national du mouvement pour la renaissance du Cameroun, la question de l'émancipation stratégique du Cameroun et de l'élévation du niveau de vie des Camerounais que posaient Oumniobé et ses camarades reste entière. Et cette triste information qui nous parvient à l'instant dans notre rédaction via un communiqué de presse. Le communiqué nous apprend le décès de la veuve Marie Oumniobé, Ningonjok Yebga Marie. Elle est donc décédée le 13 septembre 2023 au centre hospitalier de la CNPS à Essos du côté de Yaoundé de suite d'une maladie. Nous y reviendrons. La suite, c'est avec vous, Henri Kédion. Welcome back. Northwest Regional Governor Adolphe Lele-Lafrique has summoned teachers to return to service or face disciplinary measures. Despite the threat from the governor, the teachers remained indifferent as they respect the separatist post-lockdown that is expected to run for 2 weeks. Details with Morindi and Keros from our Northwest Chief Correspondent, Annie Collins. Northwest Governor Adolphe Lele-Lafrique has threatened to call all state agents, including teachers, who fail to answer presence at their duty posts before a disciplinary council in the days ahead. The warning comes within the context of the lockdown and ghost town imposed by separatists in a bid to disrupt the start of the new school year in the English-speaking parts of Cameroon. Reports from the Northwest region in particular indicates that many teachers have simply deserted their posts for fear of separatist reprisals. But Governor Lele-Lafrique has remained firm. At a recent coordination conclave in Bamenda, he ordered his collaborators to provide him with a list of civil servants who have abandoned their posts so that they can be brought before the regional disciplinary council for radical sanctions to follow. Observers say the fear of being targeted by separatist government school teachers especially have abandoned their jobs and prefer to work at the so-called community schools, most of which are managed by cessationists. Thanks very much, Maureen D. And after suffering from a second-degree burn inflicted on her by her roommates and colleagues, a 20-year-old girl has come out from danger. And Fro Williams says she was burned by her colleagues and friends, or poured on hot water by her colleagues and friends.
And friends, at a neighborhood here in Douala, precisely at Brazzaville neighborhood, details with William Frew. The 20-year-old lady went through hell in the hands of her roommates and colleagues last August when they poured a bucket of hot water mixed with salt and pepper on her for allegedly stealing the sum of 30,000 francs. Placed under detention, they are accused of attempted murder, assault and aggravated kidnapping of minor and indecent assault. En effet, 3 de ses collègues serveuses l'ont enfermée dans une chambre, pendant que 2 autres... Actually, 3 of her colleagues locked her up in a room, while 2 others stood by the door. The victim was tortured and poured water mixed with pepper and salt by the others. Lui a versé un mélange d'eau bouillante avec du piment et du sel. The scene took place in a well-known building in the Brazzaville neighborhood in Douala, where they live in groups. On the night of the incident, one of their colleagues, Mary, suffered the same ordeal. We are told she survived because the water was not at boiling point, as she managed to escape by jumping from the 3rd floor of the building and rushed to the police station. Returning to the building with the police officers, they discovered a second crime had been committed. La victime a subi des brûlures extrêmement graves. Sous la coordination de M. le délégué régional à la Sûreté nationale, the victim suffered aggravated burnings. Under the coordination of the regional delegate for national security, the instructions given helped in having the victim treated at the hospital free of charge. Il a conduit vers une structure hospitalière permettant sa prise en charge adéquate. Detained at the New Bell Central Prison, 4 of the alleged perpetrators risked prison sentences ranging from 10 years to life imprisonment. Meanwhile, one of them is still on the run while the building where the crime was committed has been sealed. Thanks, William Frew, reporting there. Junior's next segment in French. La salle de spectacle de l'Institut français du Cameroun, antenne de Douala, a abrité lundi dernier la signature d'une convention entre le club des bâtisseurs et l'Institut français. Ce partenariat vise à promouvoir l'entrepreneuriat jeune. À l'issue de cette collaboration, les 2 parties se sont exprimées. Reportage signé Haroun Nazira. L'accord est enfin signé. Le club des bâtisseurs et l'Institut français du Cameroun sont partenaires. On est en équipe Cameroun, en équipe France, chacun essayant de faire en sorte que nous puissions emmener de jeunes entrepreneurs camerounais en France pour mieux connaître l'écosystème, trouver des investisseurs pour développer leurs idées et inversement. Il faut des petites et moyennes entreprises autour des grosses entreprises qui existent au Cameroun. Et c'est là où se trouve le challenge. Et c'est là où je pense que nous allons pouvoir gagner en formant les jeunes. Ce programme permet également aux jeunes chefs d'entreprise de connaître les rouages de l'entrepreneuriat. Nous ne pouvons qu'être optimistes sur la capacité de ces jeunes-là, bien formés, de pouvoir, grâce à l'Institut français du Cameroun, avec les bâtisseurs africains qui sont aujourd'hui une équipe extraordinaire, sous la présidence de M. Yannick Quechua. Voilà, donc on pense que les choses vont plutôt dans le bon sens. Notamment d'avoir une vraie connexion entre les écosystèmes et surtout de donner une vraie valeur d'échelle, une notion d'échelle à ce programme. C'est ce qui compte aujourd'hui et c'est ce que je voudrais un peu que l'on retienne. Cette collaboration s'inscrit dans le cadre de la lutte contre le chômage et la création d'emplois. Le Cameroun et la Turquie pour un partenariat commercial gagnant. Eh bien, une délégation d'hommes d'affaires turcs était en réunion avec le ministre du Commerce du côté de Yaoundé en prélude à l'organisation justement du 3 au 5 octobre 2023 à Douala d'un sommet Cameroun-Turquie. Les échanges ont permis d'asseoir justement une meilleure stratégie d'organisation pour ce rendez-vous. Plus de détails avec Arnaud Gueffat et Béton Tassé. Le conclave réunit ici 2 pays partenaires. D'un côté, le Cameroun représenté par le ministre du Commerce et de l'autre, la Turquie, avec au premier rang le conseiller commercial de sa représentation diplomatique à Yaoundé. On prépare le sommet d'affaires Cameroun-Turquie du 3 au 5 octobre prochain à Douala, avec un objectif de mobilisation considérable des partenaires. Il a annoncé l'arrivée de minimum de 25 entreprises turques
pour discuter avec leurs homologues camerounais, les hommes d'affaires camerounais. Le nombre importe peu. La qualité des investisseurs attendus annonce les couleurs. Ce sont des industriels, c'est des gens qui ont une certaine maîtrise dans leur domaine, dans presque tous les domaines. On parle de la construction, on parle de la sidérurgie, on parle de tout ce qui est industrie de la chimie, on parle... Donc c'est vraiment des domaines assez variés. Et donc c'est l'occasion pour que les hommes d'affaires camerounais viennent faire des affaires avec des Turcs. Mais ce que nous souhaitons au-delà de tout ceci, c'est que de ces rencontres naissent des joint ventures pour qu'il y ait des investissements qui se fassent sur le plan local. Je crois que c'est la grande idée et c'est cela, monsieur le conseiller commercial de l'ambassade de Turquie parlait d'un partenariat gagnant-gagnant. Pour nous, le partenariat gagnant-gagnant se situe à ce niveau-là. Le rendez-vous est pris pour Douala dans quelques semaines. En éducation, on va parler à présent de la numérisation dans l'enseignement secondaire. Eh bien, les responsables du secteur des enseignements secondaires pour le Vouri se sont réunis hier mercredi pour mettre en œuvre des mesures nécessaires en vue de créer un espace numérique et de développer une nouvelle approche de l'éducation numérique au Cameroun. Plusieurs axes ont été abordés durant la rencontre. Les détails avec la collaboration de Stéphane Binac. C'est dans une démarche d'éducation numérique que les acteurs du secteur de l'éducation se sont réunis ce jour 13 septembre 2023 au lycée Jos de Douala. La réunion présidée par le préfet du département du Vouri avec à ses côtés le délégué départemental des enseignements secondaires pour le Vouri fixe les bases d'une meilleure implémentation du numérique dans les établissements scolaires. Il y en a qui le font déjà. À cela, je vais leur demander d'améliorer ce qui est déjà fait. À l'issue de cette sectorielle, des responsables des enseignements secondaires du Vouri, les décisions et méthodes ont été prises pour un lancement effectif et efficace pour l'année académique 2023-2024. L'avantage de la digitalisation, c'est que on permet à l'enfant de visualiser et d'entendre, ce qui permet une assimilation plus rapide par rapport à la lecture que l'enfant peut faire dans ses documents. Cependant, la numérisation des établissements scolaires est secouée par des vents de grève des enseignants faisant partie du mouvement OTS. Dans tous les établissements où nous sommes passés, il y a eu une reprise réelle des classes. Jusqu'à ce jour, je crois que tout se déroule normalement. J'en ai profité d'ailleurs pour adresser mes félicitations aux enseignants d'avoir fait preuve justement de responsabilité. Il convient de noter que certains enseignants dans la ville de Douala menacent toutefois de descendre dans la rue pour dénoncer leurs mauvaises conditions de travail. La suite, c'est avec vous, Henri Kedjan. Well, traders in Cameroon's economic capital have decried the increasing rise in the prices of basic commodities for these past months. So products like gari and maize that are highly consumed by the majority of the population have actually have maybe noticed an exponential increase in the prices of those goods. And so I'm glad to talk to some of the traders in Marché Dakar, or the Dakar market. And this is what she puts together. From 1,000 francs CFA to 1,300 CFA francs, this 2.5-liter container of gari now cost 1,500 francs CFA. The hikes in prices of this granulated cassava extract preoccupies traders. Gari now costs between 1,500 and 2,000 francs CFA, whereas there were quantities I sold in the past at 1,000 francs. When I sought to know why the prices have skyrocketed, I was told poor cassava accounted for this, and because cassava is also used for the production of other items. This granulated cassava extract, one of Cameroon's staple food, was highly consumed in the recent past by a majority of households for its affordability, just like rice, which was one of the cheapest foodstuffs. But when we visited the Dakar market in the Douala 3 subdivision, September 12, 2023, we learned
the prices of bags of rice keep increasing, automatically affecting retail prices. At first, price of rice was 11,500, 10,000, 9,500, but now the rice have increased to 12,500, 13,000, even 14,000 some of the rice. And rice like we parfumé, they're now 75,000, 16,000, and they're very expensive. They're not affordable for the moment. Traders have also expressed fears that palm oil used in many traditional delicacies in Cameroon might further increase. Good quality palm oil costs 1,000 francs. Today we buy a gallon at 20,000 francs CFA. Same quantity that cost 15,000 francs in the past. Reason why a liter has moved from 800 francs to 1,000 francs CFA. We are afraid the prices might reach 1,500. A recent report from the National Institute of Statistics indicates that rising prices have continued to slow down household consumption in Cameroon due to limited demand in the first quarter of 2023. And young people in Cameroon have been urged to show interest in coffee production, as there are plans to launch a new coffee project that will attract a huge number of youths, as they're going to improve on the quality of coffee in the Noon division of the West region of the country, and the Coptomo Cocoa project, as we hear from you. Competition, climate, pests and diseases, inadequate storage facilities, high labor costs and low and unstable prices have been some of the challenges coffee farmers have faced over the years in Cameroon. Difficulties that discourage many young people from investing in the sector. We also need improved seedlings. We learned only 250 kilograms of coffee can be gotten from a hectare, and this discourages young people from investing in the sector. There is need for sensitization and coffee varieties that can take a shorter period to produce. And also because we lack labor, the production basins should be given a facelift to attract more young people. The Minister of Agriculture, Gabriel Bairobe, wants to relaunch this culture and support coffee produced in Cameroon to reach international standards. He was in Coptomo, a locality in the Noon division, September 12, 2023, to launch this coffee project. Coffee is a very important product, involving a lot of people in this area, and we are happy that and lucky that we can have Arabica and Robusta products here. A lot of producers doesn't want to produce coffee now because it's very expensive and the price go down. But we let them know that they will have good price if the quality is good quality. With these projects, coffee farmers are henceforth expected to benefit from their yields. It's very important to transform so we can share our coffee with Gabon, with Nigeria, with Guinea Equatorial, all those neighbors who doesn't produce coffee. Government is therefore ready to support the farmers financially and materially for them to produce quality coffee in great quantity. Thanks very much, Abo Gladys. And administrative authorities in the northwest region of the country, precisely in the Donga-Mantong division, have imposed new restrictions on the circulation of motorbikes in that part of the country. And according to the sub-prefect of Donga-Mantong, or sub-prefect of Ndu, it says that Adamu Chaibu says, until further notice, the circulation of motorbikes and vehicles will be limited in time from 8 p.m. to 6 a.m. He says only administrative vehicles or those belonging to the defense and security forces will be exempted from the decision. Chidio. En sport, après sa victoire au Rumdiadja Stadium de Garoua face au Burundi, le Cameroun s'est qualifié pour la Coupe d'Afrique des Nations Côte d'Ivoire 2023. Retour sur le parcours global des poulains de Rigobert Song. Henri Kédian. In order to make sure that the
employees are in good form or in healthy, the administration of Canal International actually solicited the services of medical experts to make sure they check the workers, as it is a monthly routine and recommended by the labor codes. Details with more on what happened at the corridors of the enterprise. It is an established fact that most workers spend all day at work, some stressed up to the point of provoking health hazards like cardiovascular diseases, described as a silent killer. Statistics in Cameroon puts 1 on 3 Cameroonians at risk of high blood pressure. This revelation has sent a warning to all, and the personnel of Canal International are conscious of the dangers. The entire Canal International head office in Douala has been transformed into sensitization and screening center for its workers. Also, the Fondation KRV want to really fight against hypertension, because as we have been noticing that is 1 Cameroonian out of 3 have hypertension, and when you know that cardiovascular disease are the first cause of death in the world, even here in Cameroon, you need to take time to raise awareness on it. That's why you're coming to company, because most of the time workers say that they don't have time to go on those sports, you don't have time to go to the hospital, so you're coming to them to teach them and raise awareness again on hypertension. This initiative of Fondation KRV falls within the framework of a campaign, I Know My Blood Pressure. What about you? Partnering with Canal International, it's a way of creating more public awareness for Cameroonians to know their blood pressure status. A campaign very much appreciated by workers of Group Canal International. Sometimes you come to the office, you don't know what is happening with you. Sometimes you are very busy, you don't even have the time to go for follow-up or for check-up. It is important, and it has even revealed a lot of things. There are a few things that we have in us that we don't know that these things exist. I was surprised to learn that 1 out of every 3 Cameroonians are hypertensive, and most of them do not even know. So they want us to actually know our status. They told us, I learned what we are not supposed to do, what we are not supposed to consume, the lifestyle we are supposed to live in order to live, to avoid being hypertensive. That's the program, Je connais ma tension, I know my blood pressure. We are here to find and raise awareness to fight against hypertension and cardiovascular disease. And you thank Canal International for this opportunity to continue to raise this, to give to our colleagues, family, friends, the good news. As workers grapple with the new tips on how to combat the disease, so too is a partnership between Fondation KRV and management of Group Canal International. And that report draws the curtain for the 1 p.m. bilingual news. We want to thank you for being there with us. We are Kejan Henry. TV Engineer Hussein Lapon, good day, Junior. Good day, Henri Kédian. Merci à tous et à très bientôt.